Bonsoir et bienvenue dans ce journal des sports spécial montée. Je dis spécial montée car dans quelques instants, nous parlerons des 3 équipes auboises qui ont accédé à l'échelon supérieur ce week-end. Avec nous, justement pour évoquer tout cela, Gaël Sanz, le capitaine de l'Estac, et Jean-François Seguin, le président du PL3 Volley. Et puis enfin, dans la deuxième partie de ce JT Sport, nous évoquerons les championnats de France de full contact organisés à Troyes le week-end prochain. Danny Coquet et toute son équipe seront sur le plateau ce soir pour en parler avec nous. Mais avant tout cela, déroulons le programme de ce JT Sport. Nous en parlions il y a quelques instants. Retour évidemment sur la belle soirée de vendredi avec la montée de l'Estac. Le club troyen devait battre Cassis Carnoux pour remonter en Ligue 2. L'Estac n'avait pas ce problème en handball puisque le club troyen avait déjà la certitude d'accéder en National 2. Ce match était juste prétexte à faire une grande fête avec le public. Et puis enfin, retour sur l'un des autres événements du week-end, le semi-marathon de Troyes organisé dimanche dans les rues du centre-ville avec une nouveauté, un changement de parcours. Mais avant cela, revenons sur l'événement du week-end, la montée officielle de l'Estac en Ligue 2. Pour ce match, les Troyens devaient par tous les moyens battre Cassis Carnoux pour s'assurer d'une présence à l'échelon supérieur. Gaël Sanz est avec nous pour vivre cette montée. Bonsoir Gaël. Bonsoir. Gaël, je vous propose de regarder le reportage et on se retrouve après pour parler justement de ce grand événement. Résumé du match. Après une série de matchs sans victoire, une seule chose s'imposait vendredi soir, les 3 points de la victoire. Peu importe la manière, l'Estac devait triompher devant son public pour oublier les affres de la relégation de la saison passée. Pour ce genre de rencontre, il fallait un héros, le genre de type capable au bout d'un quart d'heure de jeu de marquer sur sa première occasion après un très bon service d'Acouzard. Cet homme, c'est Jérôme Lafourcade et tout au long de la partie, il va se révéler très important comme à la 38e minute où il sert cette fois-ci Acouzard, butant sur Petric. C'est lui, Lafourcade, qui à la 78e minute libérera tout un stade après un match assez morne. Il reprend une tentative de Sissoko et envoie l'Estac en Ligue 2. Le public peut alors exploser. On s'est dit dès les premières minutes, il fallait mettre un peu de pression pour que les supporters soient derrière nous. Et ça a été le cas, ils nous ont bien poussé. Et on a réussi, c'est vraiment génial. On a essayé de prendre du plaisir un petit peu et donner du plaisir aux gens parce qu'il y avait du monde au stade. Donc, rien à dire, on est content, c'est bien de retrouver la Ligue 2, voilà quoi. L'émotion est à son comble, Daniel Mazzoni craque et s'effondre dans les bras du ministre du Budget, François Barouin. Je suis fou de joie, d'abord pour le président Mazzoni, c'était le soir du challenge pour son père, une famille qui a énormément donné au club et ils ont eu beaucoup de courage avec toute l'équipe, c'est formidable. Une fois le tour du stade effectué, la fête peut continuer dans les vestiaires avec le champagne qui coule à flot. Le moindre prétexte est bon pour finir dans la piscine. Les joueurs de l'Estac fêteront jusqu'au bout de la nuit cette remontée en Ligue 2. Reste maintenant à penser à la saison prochaine qui arrive très rapidement. Vous l'avez dit à la fin de ce match, ce n'était encore une fois pas une rencontre très brillante, mais finalement la montée a été au bout, Gaël. Retour sur une soirée magnifique. C'est clair, c'est une belle soirée pour nous, pour tout le monde, pour la ville, pour le club, pour les supporters. Et on est vraiment très heureux parce qu'on avait à cœur depuis ce début de saison, cette relégation, de relever le défi tous ensemble. Et ça a été problème de son, je vais vous donner le micro, voilà Gaël. Non, je disais qu'on était tous heureux pour nous d'abord, pour les gens, pour le club, pour les supporters. Et on a relevé ce défi de la remontée, parce qu'on avait à cœur de remonter en Ligue 2, parce que je pense qu'on n'aurait jamais dû descendre déjà en national. Donc voilà, tout un groupe est très heureux, c'est une belle aventure humaine. C'est pour cette raison justement que vous n'avez pas spécialement trop fêté cette accession, parce que le club ne devait pas normalement être à cet échelon? Non, on l'a bien fêté, la montée. Non, parce que chaque montée est difficile, il ne faut pas croire. Hein. C'est 8 ou 9 mois de boulot tous ensemble et au début de saison, dire qu'on va remonter, c'est pas un acquis. Et, à ce sujet, je verrai l'année prochaine avec ce championnat national, avec les gros qui sont descendus comme Guingamp, Strasbourg, Bastia, Amiens et tout ça. Il y en a qui vont y laisser des plumes, donc c'est pas une masse. Peut-être pas. Voilà, c'est ça. Donc c'est pas une mince affaire de remonter. C'est normal qu'on remonte, mais c'est pas un acquis au départ. Donc
Et je dis merci à tout le groupe parce que c'est une vraie aventure humaine. Comment le groupe a vécu ces derniers matchs? Parce que ça a été particulièrement difficile avec une série de matchs sans victoire. On ne voyait pas l'équipe monter au bout. Puis finalement, bon, il y a eu la libération, mais ça a été difficile ces dernières semaines. Non, c'est clair parce que c'est toujours la dernière match qui est la plus dure à atteindre. Un objectif final, on l'a vu dans tous les résultats, que ce soit dans tous les championnats en Ligue 1, Ligue 2 ou même national, où les dernières victoires sont dures à aller chercher parce que tout le monde veut des points pour atteindre l'objectif. Et donc voilà, c'était pour ça que c'était un peu difficile. Et on avait aussi un petit peu de pression. Il faut savoir qu'on a joué aussi la survie du club, donc c'est dur à porter quand même sur les épaules, parce qu'il y a un enjeu énorme, que ce soit au niveau sportif, économique ou même pour la ville. Donc on avait bien conscience aussi. Et puis c'est clair qu'on avait aussi eu 2-3 années derrière nous où le sprint final s'est vraiment mal passé pour nous. Donc voilà, on avait à cœur peut-être de trop bien faire. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a pêché un petit peu sur la fin. Mais maintenant, je pense qu'on a exorcisé un petit peu ces 3 dernières saisons. Et puis il faut que les fins de saison deviennent une force pour l'Estac. Voilà. Il y a une équipe à rebâtir parce que la Ligue 2, c'est évidemment pas le même championnat que le national. On compte sur vous, puisqu'il vous reste 1 an de contrat. Vous serez toujours à l'Estac l'an prochain? Bien sûr, toujours à l'Estac. Je vais commencer ma 9e saison à l'Estac l'année prochaine. Donc, comme je l'ai dit, je ne suis pas parti durant ces 8 années. Je ne partirai pas pour ma 9e saison. Donc, non, je suis très heureux d'être au club. Vous ne retournez pas à Charleville, vous restez à Troyes. Non, je reste à Troyes. Je commence à devenir un vrai Troyen maintenant. La ville me plaît, mes enfants sont nés dans cette ville, donc il y a aussi un petit côté cœur. Donc voilà, je me sens bien, je reste et puis je prends beaucoup de plaisir au sein du club et tant que ça sera le cas, je resterai à Troyes. Merci Gaël d'être venu sur ce plateau. On rappelle qu'il reste quand même un match de championnat face à Louhans-Cuiseaux vendredi prochain. Donc on va tâcher de se reconcentrer et puis tâcher de ramener une victoire de chez la Lanterne Rouge. Merci encore Gaël. On profite donc de cette actualité football pour parler des résultats. On regarde ce qu'il y a eu comme autre match dans ce championnat national avec notamment la victoire d'Évian qui aura fait un bon championnat jusqu'au bout avec normalement une victoire face à Cannes 3-0. Dans le même temps, Reims est allé gagner face à Passy-sur-Orge 2-0 et Créteil a tout de même fait le boulot en battant Paris FC 1-0. Au classement, Troyes est toujours 3e et donc monte grâce à sa différence de but particulière par rapport à Créteil. Voilà, Passy-sur-Orge et Créteil restent donc en championnat national. En CFA2, l'Estac B a perdu face à Pontarlier 1-0. Dans le même temps, le leader, le FC Metz, a battu sans problème Selonget 2-1. Match nul entre Auxerre et Belfort. Au classement, toujours Metz en tête. Le FC Metz remontera donc en CFA avec cette large avance face à Belfort. Et enfin, pour fermer cette page football et toujours autour de cette rencontre Estac-Cassis-Carnoux, était organisé le challenge Angèle Mazzoni regroupant les anciens pros des équipes de Reims, Metz, Auxerre, le Red Star, et bien l'Estac bien sûr. L'occasion de revoir beaucoup de têtes connues telles que Nicolas Dehon, Guy Formici, Éric Soulier, Gérald Baticle ou bien François Barouin qui n'a pas hésité non plus à enfiler le maillot troyen pour disputer la finale, alors qu'on voit Jean-Marc Furlan qui lui aussi était de la fête pour la mémoire d'Angèle Mazzoni. C'est au final la JOCR qui s'impose au pénalty devant l'Estac. Je le disais tout à l'heure, dans le sommaire, c'est un journal spécial monté aujourd'hui puisque le championnat de France de National 3 se terminait samedi soir pour l'Étac qui, depuis quelques matchs, savait qu'elle montait en National 2 l'an prochain. Ce match contre Besançon ne pouvait alors n'être qu'un prétexte pour faire la fête. Récit d'une belle soirée. Et des Troyens qui avaient choisi d'arborer des looks un peu particuliers pour fêter cette montée. Les cheveux argentés ou bien jaune poussin, pâte à la Elvis ou moustachu, il y en avait pour tous les goûts. C'est ça, un petit concours interne à l'équipe, un petit défi de lancer à certains joueurs. C'est aussi pour marquer la fin d'une saison longue, difficile, donc une manière de décompresser. Néanmoins, malgré le fun, les Aubois avaient tenu à ne pas balancer la rencontre, ne serait-ce que pour respecter leurs adversaires. Le problème, c'est qu'en face, dans l'équipe de Besançon, il n'y avait pas matière à apporter une quelconque opposition à l'Étac. Au bout d'un quart d'heure de jeu, les joueurs de Carole Martin et Christophe Guéry ont déjà 10 buts d'avance, 13-3. La faute notamment à Fabien Louf de Galeur qui arrête tout ce qui se présente. Le gardien troyen est infranchissable et Besançon
pointe bientôt à 14 buts de la formation troyenne à 19-5. Il faut dire que les montées de balles auboises sont particulièrement tranchantes et à la mi-temps, Troyes mène 23-9, autant dire que le match est terminé. C'est vrai que la première mi-temps, ils avaient à cœur de faire bien. Et puis mener avec un tel score la mi-temps, c'est un peu compliqué de revenir sur le terrain, même si on se fait des belles promesses dans le vestiaire, comme quoi il faut rester concentré, respecter l'adversaire. Il était évident en revanche que les ententistes ne tiendraient pas toute la rencontre à ce rythme, d'autant que les blessés s'accumulent sur le banc. Les joueurs de l'ETAC sont en roue libre, mais tiennent à bien finir les dernières minutes de la saison. Il reste 5 minutes, ok? Pendant 25 minutes, on a fait de la merde en bas. Alors heureusement qu'on a fait une bonne première mi-temps, d'accord? Heureusement qu'on a fait une bonne première mi-temps. Parce que ce qu'on produit en deuxième mi-temps, c'est complètement ridicule. Ok? Il nous reste 5 minutes. On joue collectif, on arrête de prendre son ballon et de faire des trucs tout seul. On va chercher putain ce jeu. Il y a des gens qui sont venus nous voir jouer. On doit faire 5 bonnes dernières minutes. On a gâché 25, c'est pas grave. Les 5 dernières, c'est pour nous. On se reconcentre. Allez les gars, allez gros. Allez. Tous ensemble, on donne plus la balle à jambe, les gars. Ils s'imposeront finalement de 10 buts, 40-30. Et les joueurs peuvent enfin se lâcher. Ils sont en N2, la saison est finie. Ils ont tenu leur pari. On est bien content que la saison soit finie et en plus avec une surprise comme ça à la fin, enfin un bon résultat. Voilà, c'est un travail de toute l'année, ça fait 2 ans qu'on essaie de taper avec le même groupe pour réussir à faire une bonne ossature collective, réussir à pouvoir franchir des paliers et on y arrive cette année, la preuve on est monté en N2 maintenant, il y a du boulot à faire, ça va être une saison complètement différente l'année prochaine. On a encore beaucoup de travail. Il faudra néanmoins apprendre à mieux connaître ce niveau. Il faudra sans doute se séparer de quelques éléments, en recruter d'autres. Bref, préparer au mieux la saison prochaine. Allez, juste avant de regarder les résultats de la poule de l'ETAC, on regarde celle de Romilly avec le dernier match donc du Romilly Handball avec une défaite malheureusement face à l'avant-dernier du classement, une défaite assez lourde puisque face à Pontokobo, Romilly s'est donc incliné 38-29. Dans le même temps, la Lanterne Rouge Talent est allée perdre contre le Valois 40-22 au classement. C'est Wittelsheim qui monte en N2, Romilly est 8e avec 49 points. La poule de l'ETAC à présent. L'ETAC a donc gagné de 10 buts face à Besançon, 40-30. Dieuloir de son côté a battu Florange chez lui et Sarrebourg lui aussi a ramené une victoire de Bar-le-Duc. Lors de la conclusion de la soirée, le président de l'ETAC, Eric Lehmann, a rappelé qu'il cherchait un successeur pour la saison en National 2 l'an prochain. On l'écoute. Alors, toujours président, je ne sais pas. En tous les cas, si effectivement il y a un candidat qui s'inscrit dans le projet et qui souhaite prendre le relais, c'est bien volontiers que je passerai la main. Me désengager du club, non. Quoi qu'il en soit, je resterai au sein du club. Maintenant, professionnellement, c'est vrai que c'est un peu compliqué à conjuguer les deux. Et ça me paraît important pour le club qu'il y ait un président qui soit davantage présent. Avant de parler semi-marathon, on évoque une autre montée avec notre ami le président du PL3 Volley, Jean-François Seguin, puisque samedi, votre équipe, Jean-François, est montée en National 3 à la suite d'un match gagné face à Chaumont sur terrain neutre. Bonsoir Jean-François. Bonsoir. Pour une fois, face à Chaumont, c'était un petit peu vos bêtes noires. Vous êtes finalement monté, j'imagine que vous devez être très très content d'avoir vaincu le signe indien, comme on dit. On est très content, oui, parce que régulièrement, on a des confrontations contre le CVB, le club de Chaumont, en volleyball. Et cette saison, il nous avait présenté une équipe plutôt jeune, une très belle équipe qui, à mon avis, dans 2-3 ans, aura un très très bon niveau en national. Mais bon, c'est nous qui avons gagné. Le match, c'était hier, à Saint-Mémy, pardon. D'accord. Sur terrain neutre. Donc c'était pas une surprise finalement, puisque c'était un petit peu l'objectif du PL3 Volley. Oui, nous, pour les seniors garçons, on s'est préparé toute la saison pour la finale, pour le dernier match. Donc on s'est très très bien préparé, surtout sur la fin de saison, parce que c'est vrai que pendant la saison, Chaumont avait réussi à nous battre 2 fois. Et c'est les seuls pendant la saison à nous avoir battus, donc ils arrivaient avec un côté... Une revanche. Ouais, pour nous c'était aussi une revanche par rapport à la N3 d'il y a 2 ans, donc voilà, on est bien content de finir sur cette note positive. Parce que c'était à cause de vous que vous étiez... À cause d'eux, pardon, vous étiez descendu en N3. On était en N3, on se battait déjà avec Chaumont, oui. D'accord. Du coup, c'est eux qui étaient restés, nous on était descendus, après ils sont descendus la saison d'après, cette année on s'est encore battus l'un contre l'autre. Dans l'esprit sportif. Vous retrouvez donc le bon niveau de la N3 la saison prochaine, j'imagine que vous travaillez déjà au recrutement, la façon de préparer donc ce championnat. Oui, on travaille
sur l'organisation du club pour aussi monter une réserve chez les garçons, parce que cette saison, malheureusement, on n'a monté qu'une seule équipe senior garçon, par manque d'effectifs. Donc on espère que les bons résultats et la montée en National 3 va nous permettre de raccrocher ou d'anciens joueurs ou de nouveaux joueurs, aussi dans le milieu étudiant, et aussi de plus en plus de jeunes pour que le club continue à se développer au sein de cette belle ville de Troyes qui a que des bons résultats ce week-end. Oui, vous l'avez tous fait exprès de monter en même temps. Merci donc Jean-François d'être venu faire un clin d'œil au volley, et on sera bien sûr partenaire pour suivre le PL3 volley l'an prochain en National 3. Bravo. Merci. Allez, on enchaîne sur le grand rendez-vous de la course à pied dimanche dans les rues de Troyes. Je parle bien sûr du semi-marathon qui optait cette année pour un changement de parcours, mais cela n'avait pas nature à perturber les principaux favoris, les Kenyans. Comme chacun sait, il y a toujours dans les courses à pied un lot de mercenaires. Cette année, ils sont venus du Burundi et du Kenya ramasser le pactole. Normal qu'au bout de 800 mètres, les 4 hommes se détachent et emmènent un train d'enfer. Derrière, on tire la langue et seul Paris d'Aix-en-Othe, accompagné de Chepkin, le russe de Bologne, semble s'accrocher. Les coureurs africains ont un tigre dans le moteur car la différence qu'ils produisent est énorme. La concurrence est repoussée à plus de 4 minutes. Dès lors, on peut penser que la bagarre se jouera entre les 3 hommes de tête puisque le 3e Kenyan a lâché prise. Dans le flot des retardataires, c'est le coureur originaire du Burundi qui se révèle le plus malin en lâchant l'ultime Kenyan et en gagnant la course, pulvérisant au passage le record du semi en 1h03. Je cours vite, mais le problème aujourd'hui c'est chaud. Mais je n'ai pas compté le kilomètre de l'Est parce que quand j'ai compté le kilomètre de reste, j'ai essayé de faire 1h0 de 20, mais je n'ai pas compté le dernier kilomètre. Paris sauve l'honneur au bois en terminant 6e derrière le russe Chepkin. Il est le premier au bois. L'objectif déjà c'était d'être dans le top 10. C'est vrai que les premiers sont intouchables, mais ce qui m'a aidé beaucoup c'est mon partenaire de course entre guillemets de la GIA, la chaîne Exani. On s'est reliés en permanence et arrivé au 15e kilomètre j'étais plus en jambes que lui, donc j'en ai profité pour partir seul et faire la différence. C'est vrai que l'objectif déjà pour moi était de terminer en moins d'1h14. Atteint. Pas de surprise, une nouvelle fois, les coureurs africains ont effectué une razzia en s'attribuant les 3 premières places. Le fossé était trop immense. On regarde les résultats de Motoball maintenant pour voir que le Suma se déplaçait à Valleiras. Défaite pour le Suma, 5-2. Ils ont bien accroché l'équipe de Valleiras, mais pas suffisamment pour obtenir leur première victoire. Dans le même temps, Neuville a rossé Saint-Georges 7-1 au classement. C'est toujours évidemment Neuville en tête avec 2 points d'avance sur Valleiras. Le Suma, toujours 9e, toujours 9 points et toujours aucune victoire. La semaine prochaine, l'ATTB organise pour la seconde fois consécutive les championnats de France de full contact à la salle Omnisport samedi, dimanche et lundi prochain. Avec nous, pour en parler, le président Dany Coquet. Bonsoir Dany. Bonsoir. Ça va devenir une habitude ces championnats de France, hein. Vous avez pris parti de les organiser tous les ans, c'est ça? Non, on nous a proposé, donc on a renouvelé l'aventure. On a inclus en dedans un Open de France pour les enfants. Donc samedi et dimanche, entre 800 et 800 combattants venant de toute la France. Ça prouve que finalement c'était pas si mal que ça l'an dernier, sinon on vous aurait pas confié l'organisation en 2010. Non, la Fédé a été très contente par rapport au travail qu'on a fait. C'est vrai que ça s'est très bien passé. Bon, c'est vrai qu'en organisation c'est très lourd. Donc maintenant on attend que le public réponde présent comme l'année dernière. Ouais, aussi nombreux. Narcisse, vous avez été le grand bénéficiaire des championnats de France de l'an dernier puisque vous avez été sacré champion de France à 3 dans votre ville. Cette année, ça donne forcément envie de recommencer l'expérience. Tout à fait. Donc, cette année, on verra ce qui va se passer à la fin de la saison. Donc oui, être champion encore, ouais, ça me ferait plaisir. Ouais, surtout à 3 dans sa famille. Ouais, surtout à 3 devant le public. Ouais, c'est un challenge encore, un défi encore à relever. Il y en aura d'autres qui seront peut-être un peu crispés. Ludivine, je me tourne vers vous. Ce sera votre première Oui, c'est ça. Et alors, comment on l'aborde, ce genre de compétition? On est crispé? Non, on essaie de rester serein. De toute façon, ça ne changera rien. Donc voilà. Un objectif en particulier? On va remporter un combat déjà, ça ferait plaisir. À ce point-là? Ouais. Ouais. D'autres défis à relever, je sais pas.
Une façon de boxer particulière Bah, on va faire ce qu'on peut, hein, on met toutes les chances de notre côté. Et puis je pense que toute l'année, on a été bien entraînés. Enfin... L'an dernier, il y a quelqu'un qui était exactement dans la même situation que vous, c'était Jean-Baptiste. Je me souviens, il était venu sur le plateau, il découvrait un petit peu ce genre de compétition. Cette année, ça y est, vous êtes rodé, Jean-Baptiste. Ouais, cette année, ça y est, je suis rodé. Ouais. Non, mais l'an dernier, moi, j'étais content de mon résultat quand même. J'étais arrivé en demi-finale. Donc pour une première année de compétition, j'étais content. Cette année, je vise un peu plus. Hein. Je vise au moins la finale, le titre, c'est sûr. Donc voilà, on s'est bien préparé toute l'année, on a boxé. Bon bah maintenant, je pense qu'on a toutes les cartes de nos côtés, quoi. Donc après, c'est parti. Hein. Vous avez déjà une idée du jour et de l'heure à laquelle vous combattez, non? Non, c'est vu que c'est un championnat, c'est dans la journée, on ne sait pas trop comment ça se passe, quoi. D'accord. Il faut être prêt dès le matin et puis c'est difficile ça de se concentrer tout de suite alors qu'on ne sait même pas qu'on va combattre. C'est vrai que nerveusement et physiquement, c'est pas évident. C'est-à-dire que toute la journée, on doit s'entretenir, on doit se maintenir chaud, on travaille avec les autres, il faut rester concentré, il faut rester attentif au moment où on nous appelle. Et puis tout coup, après, vu que c'était assez court, c'est 2 rounds de 2 minutes pour les premiers tours, ça va très vite, donc il faut donner le maximum tout de suite. Donc voilà, il faut être prêt. Je vais en profiter que Gaël soit encore là pour lui poser une petite question. Le full contact, vous connaissez un peu, non? Non, mais je discutais avec Jean-Baptiste, c'est ça? Donc avant l'émission, non mais ça m'intéresse ce sport de combat. J'avais été voir le tournoi de boxe qui se faisait à la salle Omnisport, j'avais pris plaisir, donc justement je me renseignais un petit peu, voir, parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de pub autour justement des sports de combat sur la place de Troyes, donc je vais sûrement donner mon email pour être au courant des dates. Donc voilà, mais l'occasion peut-être d'aller faire un petit tour. Voilà, c'est ça. C'est toujours intéressant de discuter avec d'autres sportifs, hein, donc c'est l'évolution de leur sport. Bien sûr, c'est toujours intéressant. Dany, maintenant vous avez une sorte de savoir-faire entre les galas de K1, les championnats d'Europe. Maintenant, il n'y a plus rien qui peut vous faire peur. Hein. Maintenant, ça a coulé tout seul, les championnats de France. Oui, les championnats de France, on va dire, quand l'arrivée, quand il y a les 60 encadrants de la Fédé qui arrivent, on va dire on a un point en moins. Nous, on n'a plus qu'à gérer, on va dire, tout ce qui est entrée, sécurité. Eux, après, ils prennent tout en main. Donc, mais bon, maintenant, c'est vrai que les combattants, ça a été dur. Il y a eu un travail de fond très pénible. Oui. Ils ont combattu toute l'année. On va dire, entre guillemets, c'est le cadeau, on va dire, de toute la saison du travail d'être champion de France. Pourquoi c'est organisé sur 3 jours? Il y a tellement de combattants qu'on est obligé de répartir... Là, on est au niveau du full contact. En full contact, là, en inscription, on a fermé. Hein. On est à 450. Oui. Donc, il y aura 450 au niveau full contact. Après, on est en light et en semi, ils sont à plus de 300. Ouais. Donc, faut vraiment. Ça fait combien de combats en tout? Par exemple, Jean-Baptiste, lui, il va commencer en 32e. Ouais. Donc voilà. Donc après, il peut faire 2-3 combats dans la journée. Donc voilà, à un moment à l'autre, il faut aussi justement faire 3 combats dans la journée. C'est en étalant vraiment les journées. Ouais. En commençant, on va dire à 10h, finir à 22h. Ça donne un peu le temps de récupération au niveau des combattants. On essaye de respecter, on va dire, un temps de 2 à 3 heures de récupération au niveau des combattants. Mais il y a des poules, il y a des poules, comme JB, c'est une des plus grosses poules. Ouais. Au niveau du mental, il faut être très fort. Dany, hormis Narcisse, est-ce qu'il y a des chances de titre et Jean-Baptiste, qui s'est déclaré ouvertement, est-ce qu'il y a d'autres titres, Ludivine peut-être Tout le monde a ses chances. On est au niveau de chez nous. Sauf Hicham qui est blessé. Donc, Hicham, la tête de gondole de la TTB avec Narcisse, Hicham Ouelastri, c'est blessé. Et il est forfait. Bon, voilà, Hicham, il est blessé, blessure sur blessure, donc ça sert à rien de prendre un risque. Ouais. Je vous dis, il y a 13 combattants. Comme vous voyez, il y a beaucoup de jeunes avec des grosses capacités. Donc maintenant, à dire que Narcisse ou que JB, moi je dis qu'ils ont tous leur chance. Ils ont tous leur chance. On a pareil une personne qui a un moins de 91 qui est dans la catégorie Narcisse, qui est champion de France de kick. Ouais. Donc en classe B, c'est pareil, c'est un client, 15 combats, 13 victoires. Ouais, faut s'attendre à... voilà, donc du spectacle pendant ces 3 jours. D'accord, merci beaucoup donc Dany. On répète, 22, 23 et 24 mai 2010, salle Omnisport de Troyes, samedi à partir de 14h, pardon, et jusqu'à lundi
14h. Voilà. Je vous donne tous rendez-vous et puis on a encore l'occasion de le voir dans l'agenda qui va défiler. Donc le rendez-vous est bien noté. Auparavant, évidemment, le samedi, vous pourrez toujours aller voir le gala de tennis de table. C'est au stade Bardin-Gousseret à 20h à Romilly-sur-Seine. Waldner et Persson, deux anciens champions du monde, seront présents. On l'a dit, les championnats de France de full contact. Donc si vous voulez aller faire un tour dès samedi, mais vous pouvez y aller aussi dimanche et lundi. Il n'y a aucun problème avec l'équipe de Dany. Il y a aussi du motoball. Attention, l'horaire a changé. Ce n'est plus 19h30 mais 18h pour permettre aux gens de voir le match des Ligues des Champions entre l'Inter de Milan et le Bayern de Munich. Voilà, c'est important. J'ai reçu l'information ce soir. Et puis enfin, pour terminer, le cyclisme avec le prix de Saint-Julien-les-Villas. C'est dimanche par contre et c'est à 15h. Voilà, ce journal est terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour AJT Sport, tout en images pour cause de lundi de la Pentecôte. En attendant, bonne semaine sportive. À bientôt.